Après avoir échappé à une planète avec un nid extraterrestre, le vaisseau spatial Sulaco dérive dans l'espace, tandis que son équipage est en hypersommeil. Malheureusement, un œuf extraterrestre caché à bord éclot rapidement et provoque un incendie électrique. L'extraterrestre s'attache à l'un des membres de l'équipage et les systèmes automatisés envoient toutes les capsules cryogéniques dans une capsule de secours, qui est ensuite éjectée dans l'espace. Le système de navigation de la capsule l'amène jusqu'à la planète habitée la plus proche, appelée Fiorina 161, une colonie pénitentiaire uniquement masculine peuplée des criminels les plus dangereux. Cette colonie appartient à la même entreprise responsable du vaisseau Sulaco. Les détenus trouvent la capsule et découvrent que Ripley est encore vivante. Ils la transportent alors à l'infirmerie, où le docteur Clemens s'occupe d'elle et lui administre une injection pour soulager la douleur. Clemens lui annonce une mauvaise nouvelle. Ripley est la seule survivante de l'accident. Les deux autres humains sont morts et l'androïde a été gravement endommagé. Pendant ce temps, les détenus utilisent un chariot élévateur pour transporter les débris du vaisseau dans le bâtiment. Leur chien, Spike, s'approche, curieux, et commence à aboyer en voyant l'extraterrestre qui échappe à l'attention des hommes. Le directeur Andrews informe les prisonniers qu'une femme est désormais dans le bâtiment. Certains hommes soulignent que cela pourrait poser problème, car ils ont tous fait des vœux de chasteté. Andrews les rassure en expliquant qu'il a déjà contacté l'entreprise et demandé un vaisseau de secours. Ripley reste sous la surveillance de Clemens, avec l'interdiction stricte de quitter l'infirmerie jusqu'à l'arrivée du vaisseau. Pendant ce temps, Murphy examine Spike et est choqué de découvrir que le pauvre chien a de nombreuses blessures à la tête, ce qui est étrange car aucun détenu n'oserait le maltraiter. Dès que Ripley se sent mieux, elle exige de voir les débris. Clemens l'emmène alors sur place et lui explique comment chaque personne est morte. La petite fille est morte dans son sommeil, mais Ripley remarque une marque de brûlure sur le côté de la capsule cryogénique. Se souvenant que les extraterrestres ont du sang acide, elle devient méfiante et demande à voir le corps de la fille. Ils se rendent ensuite à la morgue où Ripley inspecte minutieusement le corps pour s'assurer qu'il n'y a pas d'extraterrestre à l'intérieur. Elle exige une autopsie, prétextant une possible infection. Clemens, en qui elle a confiance, ouvre le corps. À son soulagement, la fille est effectivement morte noyée et il n'y a aucun signe de vie extraterrestre. À ce moment-là, Andrews arrive et réprimande Ripley pour avoir quitté l'infirmerie. Ripley le distrait en lui demandant de brûler les corps sous prétexte d'une infection. Peu après, les corps sont incinérés et le détenu Dillon prononce un éloge funèbre émouvant. Simultanément, dans une autre pièce, Spike commence à convulser et finit par exploser, libérant un extraterrestre qui s'échappe rapidement et se cache quelque part dans le bâtiment. Ripley, quant à elle, se lave et se rase la tête, conformément à la politique de la prison. Elle rejoint ensuite la cantine pour remercier Dillon pour son éloge. Mais celui-ci l'avertit de ne pas s'approcher de lui, car il a fait des choses horribles à des femmes par le passé. Ripley s'assoit malgré tout et déjeune avec les détenus sans montrer de peur. Plus tard, Ripley demande à Clemens comment il est devenu médecin dans une prison et s'il a commis un crime, puisqu'il porte également un code barre sur la peau comme les autres détenus. Clemens évite la question et en retour lui demande la vraie raison de l'autopsie. Pour le distraire, Ripley le séduit et ils finissent par avoir une relation intime. Pendant ce temps, Murphy travaille dans un tunnel isolé lorsqu'il tombe sur une peau abandonnée. Soudain, il entend un bruit et pense que c'est Spike. Mais en regardant de plus près, il voit l'alien se déplacer lentement. La créature attaque, projetant de l'acide sur son visage, ce qui fait vaciller Murphy en arrière et tomber dans un gigantesque ventilateur qui le déchiquette immédiatement. Peu après, Clemens est appelé pour examiner les restes de Murphy. Andrews suppose que Murphy s'est distrait et s'est trop approché de l'extracteur, mais Clemens conclut que le ventilateur soufflait dans la direction opposée. Il découvre également une marque de brûlure semblable à celle que Ripley avait remarquée sur la capsule de cryosommeil. Cherchant des réponses, Clemens retrouve Ripley, qui fouille les débris du vaisseau à la recherche de l'enregistreur de vol. Quand il lui parle de Murphy, Ripley commence à soupçonner la présence d'un alien à proximité. Clemens exige d'entendre toute l'histoire, mais Ripley insiste pour récupérer les restes de l'androïde avant de parler. Clemens lui indique d'aller au dépôt d'ordures, mais il ne peut pas l'accompagner car il a une réunion avec Andrews. Lors de cette réunion, Clemens est immédiatement réprimandé pour avoir permis à Ripley de se déplacer seul. Andrews partage également qu'ils ont reçu une communication
communication de haut niveau de la part de l'entreprise concernant Ripley, qui semble être extrêmement importante pour leurs supérieurs, bien qu'Andrews ignore pourquoi. Une discussion tendue s'ensuit sur la manière de procéder et Andrews menace Clemens de révéler son passé sombre à Ripley s'il ne suit pas les ordres. Pendant ce temps, Boggs, Rains et Golick sont en mission d'exploration, plaçant des bougies pour mesurer divers tunnels et pièces dans le bâtiment. Cependant, certaines bougies au loin continuent de s'éteindre. Pensant que c'est à cause du vent, Rains va les rallumer, mais tombe sur l'alien, désormais entièrement développé, qui l'attrape et commence à le mordre. Boggs et Golick entendent ses cris et se précipitent pour aider leur ami. Mais dès qu'ils aperçoivent Nakatian la créature, ils fuient terrifiés jusqu'à l'entrée. Là, ils découvrent le corps sans vie de Rain. Soudain, Boggs est attaqué par l'alien qui surgit d'en haut et lui déchire la gorge. Le sang éclabousse Golick qui reste un moment paralysé avant de s'enfuir en panique. Pendant ce temps, Ripley fouille le dépôt d'ordures et y trouve les restes de l'androïde. Alors qu'elle tente de partir, elle est acculée par 3 détenus qui l'attaquent rapidement et la forcent à se pencher avec l'intention de la violer. À ce moment-là, Dillon intervient et frappe violemment les agresseurs avec une barre de métal, les menaçant de les rééduquer. Avant de partir, Ripley frappe l'un de ses agresseurs au visage. Ripley connecte ensuite les restes de l'androïde à une source d'énergie dans l'infirmerie et le réactive. En utilisant le système de l'androïde, elle accède à l'enregistreur de vol du vaisseau et découvre qu'un incendie a causé l'éjection de la capsule et qu'un alien a voyagé avec eux lors de leur fuite de la planète. Cette information a été partagée dans le réseau, donc l'entreprise est déjà au courant. L'androïde, en grande souffrance, demande à Ripley de l'éteindre définitivement. Elle accepte et le déconnecte de manière permanente. À ce moment-là, Golick est amené à l'infirmerie affirmant qu'il n'a tué personne et que c'était un dragon. Andrews et les autres le considèrent comme fou, mais Dillon le défend en affirmant que Golick n'a jamais été un menteur. Ripley écoute et intervient pour confirmer l'histoire, mais Andrews reste sceptique. Ils finissent par organiser une réunion dans le bureau d'Andrews où Ripley partage tout ce qu'elle sait à propos de la situation. Malheureusement, Andrews révèle qu'à part quelques couteaux et haches de pompier, il n'y a pas d'armes dans la prison. Il confine également Ripley à l'infirmerie jusqu'à l'arrivée du vaisseau de secours, ne croyant toujours pas à son histoire. Plus tard, à l'infirmerie, Ripley ne se sent pas bien et Clemens lui administre une nouvelle injection. Golick, qui les observe, murmure qu'elle mourra bientôt également. Pour la distraire, Clemens finit par admettre qu'il a lui aussi été un prisonnier condamné. Son addiction aux médicaments l'a conduit à une erreur médicale fatale qui a causé plusieurs décès. Lorsque la prison a été transformée en usine de blindage au plomb et que la population a été réduite, il a décidé de rester avec les détenus, sachant que personne d'autre ne l'engagerait comme médecin. Soudain, une ombre apparaît derrière le rideau et l'alien se révèle. En quelques secondes, il tue Clemens. Ensuite, il s'approche de Ripley et la bloque contre le mur, mais après l'avoir observé de près, il recule et s'échappe par le plafond, emportant le corps de Clemens avec lui. Ripley court alors vers le réfectoire, où Andrews tente de former une équipe de recherche pour Boggs et Rains. Elle leur dit que l'alien est ici, mais Andrews refuse de la croire. Après une panique initiale, les prisonniers se rassemblent dans la salle d'assemblée et discutent pour décider qui devrait prendre le rôle de chef. Ripley les interrompt pour leur expliquer tout ce qu'elle sait sur les aliens. Bien que celui-ci agisse un peu différemment, l'absence d'armes ou de système de surveillance rend la planification difficile. Morse s'énerve et accuse Ripley d'avoir amené l'alien dans la prison. Dillon le calme et le groupe accepte d'écouter Ripley. Ripley demande un plan des lieux et remarque un grand système de tunnels, ainsi qu'une unité de confinement des déchets toxiques qui peut être complètement scellée. Il y a également des barils de matériaux hautement inflammables derrière une porte en acier épais. Il décide d'utiliser ce matériau pour brûler l'alien hors des tunnels et le forcer à entrer dans l'unité de confinement pour l'y piéger indéfiniment. Les détenus commencent les préparatifs. Imprégnant les tunnels de combustible, ils cherchent et achètent aussi des piles fonctionnelles pour une lampe qui servira de signal. Fumer est strictement interdit car une simple étincelle pourrait provoquer une explosion. Pendant qu'ils travaillent dans les tunnels, ils trouvent des zones avec des trous causés par l'acide de l'alien. Un des prisonniers utilisant une échelle laisse accidentellement tomber son signal lumineux. Il le récupère avant qu'il ne cause un accident, mais cette distraction donne à l'alien l'opportunité de l'attaquer par surprise. Le signal tombe, s'allume et enflamme le combustible, provoquant
provoquant une énorme explosion. Cela déclenche un incendie qui tue plusieurs prisonniers. Certains hommes tentent de fuir, mais les flammes les rattrapent et les brûlent. Ripley et Dillon sauvent autant de personnes que possible. Finalement, quelqu'un parvient à activer les sprinklers. Bien que l'incendie soit éteint, le groupe est considérablement réduit. Ensuite, les survivantes parcourent les tunnels pour récupérer les corps, tandis que les prisonniers discutent de la marche à suivre. Ripley, ne se sentant pas bien, retourne au vaisseau détruit pour utiliser le scanner biomédical. Aaron l'aide à manipuler la machine et après un rapide scan, ils sont choqués de découvrir que Ripley a été inséminé par l'alien. Cela explique pourquoi l'alien ne l'a pas attaqué. Il protège sa progéniture. Aaron d'envoyer un message à l'entreprise en disant que toute la base est devenue toxique et qu'ils doivent rester à distance. Aaron est perplexe car le vaisseau de secours est leur seule chance de survie. Ripley lui explique que l'entreprise emmènera l'alien sur Terre pour en faire une arme. Lorsque Aaron refuse d'envoyer le message, Ripley le secoue furieusement, mais elle ne parvient pas à lui faire changer d'avis et décide de partir à la recherche de l'alien. À ce moment-là, Aaron reçoit un message du vaisseau de secours annonçant qu'ils arriveront dans 2 heures et que leur priorité absolue est de mettre Ripley en quarantaine. Avec une lampe torche à la main, Ripley cherche l'alien dans les couloirs sombres, suivant des bruits étranges. Lorsqu'elle voit enfin la créature, elle l'attaque avec une barre pour se rendre compte qu'elle a confondu un tuyau rouillé avec la tête de l'alien et que les bruits provenaient d'insectes à l'intérieur. Soudain, l'alien apparaît juste derrière Ripley. Peu après, Dillon est surpris par une présence, mais ce n'est que Ripley. Elle lui explique qu'elle a cherché l'alien et qu'il ne l'a pas attaqué en raison de sa grossesse. Elle réalise également que la forme qu'elle a vue lors du scan est une reine, ce qui signifie que son bébé alien pourrait engendrer des milliers d'autres aliens. Ripley demande à Dillon d'en finir avec elle, puisqu'elle ne survivra pas à l'accouchement. Dillon se prépare à la tuer, mais au dernier moment, il change d'avis et suggère que son immunité peut être utilisée à leur avantage. Ripley accepte de se battre, mais fait promettre à Dillon de mettre fin à tout cela une fois l'alien vaincu. Plus tard, Dillon rassemble les détenus et Ripley explique que l'entreprise considérait son ancien équipage et même les marines comme dispensables. Elle souligne que les criminels n'ont aucune chance de survie. Tout le monde est d'accord et ils élaborent un plan. Un plan. Certains hommes serviront d'appât pour guider l'alien dans les tunnels de l'usine de plomb, fermant toutes les entrées pour forcer la créature à entrer dans le moule. Pendant que tous préparent les portes et interrupteurs, Dillon explique à Ripley que la structure est ancienne et inutilisée depuis 5 ans, donc certaines parties pourraient ne pas fonctionner. Morse essaie de fermer la dernière porte, mais elle ne fonctionne pas, et l'alien attaque un détenu pour le tuer. Un autre prisonnier attire l'attention de la créature pour relancer la poursuite. En courant dans les couloirs, les autres ferment les portes pour diriger l'alien vers le bon chemin. Cependant, la conception labyrinthique de la zone les désoriente et ils ne savent plus quelle porte fermer, d'autant que l'alien brise une fenêtre pour passer. Après avoir perdu la trace de la créature, un détenu la cherche et attire son attention avec un signal lumineux. La poursuite reprend, mais 2 autres hommes sont tués. Un détenu paniqué s'apprête presque à activer le piston trop tôt, mais Ripley l'en empêche à temps. À l'extérieur, le vaisseau des travailleurs de l'entreprise atterrit enfin. Aaron les accueille et leur dit que Ripley se trouve dans la zone du four. Le groupe entre, transportant une grande cage en acier. Pendant ce temps, Dillon trouve l'alien dans les tunnels et assiste à la mort d'un autre prisonnier. Il traîne le corps près du moule comme appât. L'alien approche et un prisonnier active le piston. Cependant, l'alien perçoit le piège et ramène le corps dans les tunnels sans entrer dans le moule. Ils ont maintenant 5 minutes pour attirer à nouveau l'alien avant que le piston ne referme le moule. L'équipe court dans différentes directions à travers les couloirs pour retrouver l'alien, tandis que Ripley continue de découvrir des corps. Un détenu court aussi vite qu'il peut, mais est attrapé et tué par l'alien avant d'atteindre le moule. Dans un autre couloir, Morse heurte un détenu et les deux tombent en riant de leur peur. L'alien en profite pour tuer l'autre homme. Morse recule face à l'alien, tandis que Ripley arrive avec un signal lumineux et commence à lutter contre la créature, essayant de la forcer à attaquer. À ce moment, Dillon intervient et la tire en arrière alors qu'elle crie. L'alien le suit pour protéger sa progéniture, ce qui l'amène finalement à entrer dans le moule. Morse ferme la porte pour l'y enfermer. Alors que Morse court vers la plateforme de plomb, Ripley tente de rester dans le moule, mais Dillon la tire dehors et promet de la tuer plus tard. Le duo commence à s'éloigner, mais remarque que l'alien les suit. Dillon décide alors
de rester dans le moule pour y retenir l'alien. Pendant que la créature attaque Dylan, Ripley s'échappe et ordonne à Morse de verser le plomb fondu dans le moule, recouvrant complètement l'alien et Dylan. Pensant que tout est enfin terminé, Morse se réjouit. Cependant, l'alien sort du moule et commence à poursuivre Ripley. Elle grimpe une série de chaînes, mais l'alien la suit rapidement. À ce moment, Morse lui crie de se souvenir du système d'aspersion. Ripley saute pour l'activer et l'eau tombe sur l'alien. Le refroidissement soudain provoque des fissures sur tout son corps, jusqu'à ce qu'il explose finalement. Ripley rejoint Morse sur la plateforme, mais ils sont soudainement entourés par Aaron et les employés de l'entreprise. Aaron jure qu'ils détruiront le fœtus après l'avoir retiré du corps de Ripley, mais elle ne le croit pas et ferme la barrière entre la plateforme et le groupe. Morse tente de s'éloigner, mais un des gardes lui tire immédiatement dans la jambe. Voyant que Ripley avait raison, Aaron frappe le chef de l'équipe dans le dos avec un tuyau, provoquant une réaction des soldats qui lui tirent dessus et le tuent. Pendant ce temps, Ripley demande à Morse de l'aider une dernière fois. Il déplace la plateforme au-dessus du four bouillant. Déterminé à mettre fin à tout cela, Ripley saute de la plateforme. À cet instant, l'alien surgit de sa poitrine, mais Ripley le maintient fermement et tous deux tombent dans les flammes. À la fin, les scientifiques capturent de Morse et l'emmènent avec eux. Parmi les débris du vaisseau, on peut entendre l'enregistrement de Ripley lors de sa première aventure, déclarant qu'elle est la dernière survivante. Ainsi se termine Alien 3, un classique de la trilogie de science-fiction de 1992.